Alors, bonjour à tous. C'est bon d'être de retour après une semaine de se retrouver entre frères et sœurs. Et puis de venir continuer notre étude dans le livre de Genèse. Donc, la semaine passée, avec Roy, on a vu au chapitre 41 que Pharaon avait eu 2 songes, puis que personne de l'entourage de Pharaon pouvait interpréter les 2 songes. Sauf qu'on a vu que les chansons du roi s'est rappelé que Joseph avait pu interpréter son rêve à lui et que son rêve s'était réalisé. Donc, il a raconté à Pharaon ce que Joseph avait fait. Et là, Pharaon fait appeler Joseph. Il le fait sortir de prison. Puis là, Pharaon, il demande, est-ce que tu es capable d'interpréter mes rêves? Ça a l'air que tu es capable. Mais il dit, c'est pas moi. Il dit, c'est Dieu qui va révéler le rêve. Donc, on a vu que Joseph, il aurait pu prendre la gloire pour lui, mais il mettait Dieu. C'est Dieu qui révélait. C'était Dieu qui était au centre de tout ça. Donc, Pharaon raconte ses rêves. Joseph raconte ce que le rêve signifie par rapport aux 7 années de prospérité. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de récoltes. Même les récoltes vont produire 5 fois plus que qu'est-ce qu'ils produisent en temps normal. Et qu'il va y avoir 7 années de famine par la suite. Puis là, Joseph suggère à Pharaon de mettre quelqu'un en charge de toutes les récoltes en prévision des 7 années de famine. Et Pharaon trouve l'idée très bonne, puis il dit, je pense que ça serait bon, on trouve personne de si intelligent que Joseph, puis je vais le mettre en charge de ce projet-là, puis même il met en charge, il met gouverneur de l'Égypte. Puis on a vu, avec Roy, que Joseph, il venait d'être en prison, puis de la prison, il devient gouverneur. Mais il faut dire aussi que Joseph devait avoir une bonne réputation, parce qu'en quelque part, il était dans la maison de Potiphar, il était en charge de la maison de Potiphar avant. On sait qu'est-ce qui est arrivé avec la femme de Potiphar, mais quand même, ce qu'il faisait dans la maison de Potiphar, ça a dû venir aux oreilles de Pharaon. Puis Pharaon devait quand même savoir que Joseph, c'était quelqu'un de fiable, sur qui on pouvait compter. Donc, Pharaon met Joseph à la tête du pays et arrivent les 7 années d'abondance, puis les 7 années de famine. Ça nous conduit, ça nous mène au chapitre 42, qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le chapitre 42 et 43 du livre de Genèse. Mais avant, on va aller dans un mot de prière pour remettre ce temps dans les mains de Dieu. Alors, Seigneur, grand Dieu, bon tendre Père, on vient devant toi parce qu'on veut dépendre de toi. Père, viens parler à nos cœurs encore ce matin. Viens enlever toute préoccupation qu'on pourrait avoir à l'esprit, afin que toute notre aide soit concentrée sur ce que tu as à nous dire. Père, parle-nous ce matin, instruis-nous, qu'on puisse appliquer aussi ta parole à nos vies. Et merci encore pour tes bontés, ta fidélité envers nous. Merci pour ton amour, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie, pour ta gloire. Amen.
Donc ce matin, j'aimerais qu'on regarde ces deux chapitres-là qu'on va couvrir ce matin, si le temps nous le permet. Et j'aimerais vous proposer qu'on regarde comment Joseph s'est pris pour diriger ses frères vers un processus de repentance. Parce qu'on voit que la repentance est pas nécessairement instantanée, mais dans le cas des frères de Joseph, c'est une repentance qui est progressive, qui est un processus. Ils sont en processus de repentance. Et aussi, il y a un processus de réconciliation que Joseph va entreprendre avec ses frères. Et comment est-ce qu'il va s'y prendre pour faire venir sa famille en Égypte afin de sauver sa famille de la famine. Puis j'aimerais aussi vous proposer qu'on regarde ces textes ce matin, puis de voir comment ça peut s'appliquer dans notre propre vie au niveau de la repentance, au niveau de la réconciliation. Et surtout prendre soin de nos proches, notre famille, puis surtout de dépendre de Dieu, puis reconnaître qu'il est au contrôle de tout, que c'est son plan. Quoi qu'il arrive, c'est son plan. Donc, si on revient dans l'histoire, la famine est arrivée. Puis là, Jacob, dans les versets, à partir du chapitre 1, du verset 1, du chapitre 42, Jacob, il voit ses fils un peu comme se tourner les pouces, qu'on pourrait dire. Puis si on regarde le verset 1, il dit, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses frères, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? C'est comme si les frères de ses fils, ils voyaient qu'il y avait quelque chose, mais ils savaient pas trop quoi faire, puis là, ils se regardaient les uns les autres, ils avaient l'air à s'ennuyer, pas trop savoir. Puis là, Jacob leur dit, allez en Égypte, puis allez acheter de la nourriture, afin qu'on meure pas. Tu sais, je sais pas si ça arrive des fois avec des fois nos adolescents ou nos enfants, puis on voit là, tu sais, que ils se tournent les pouces, puis ils savent pas quoi faire, puis pourtant il y aurait une foule de choses qu'ils pourraient faire, puis là, tu sais, c'est comme, allez, levez-vous un peu là, ouvrez-vous un petit peu là. Fait que c'est un peu qu'est-ce qui se passait avec les fils de Jacob. Fait que là, c'est comme si moi je regardais ça, puis c'est comme si je voyais les fils de Jacob assez ingénieux pour chercher comment faire du mal à Joseph, comment se débarrasser de Joseph, mais qui n'étaient pas capables de s'organiser pour mettre des choses en place par rapport à la famine qui subissait, puis comment la contrer, ou comment y faire face. Donc, ça a pris Jacob, leur père, pour lui dire, écoutez, boys, là, allez, levez-vous, là, puis allez chercher, faites quelque chose, allez chercher de la nourriture en Égypte. Fait que, finalement, les 10 frères de Joseph descendent en Égypte pour acheter du blé. Mais est-ce qu'il était seulement 10 frères? Il était 11. Il y en avait 11 avec Jacob. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi Benjamin. Mais, pourquoi 10 frères? On voit pourquoi que Jacob, pourquoi qu'il envoie juste les 10. Parce qu'au verset 4 du chapitre 42, Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. On sait que Jacob aimait plus Rachel que Léa. C'était sa préférée.
Puis ça, on voit ça, hein, Jacob, à partir du chapitre 29 de Genèse, quand Jacob était chez Laban, ben Jacob aimait plus Rachel que Léa. Dans Genèse 33, du verset 1 à 7, on voit que quand Jacob est allé à la rencontre de son frère Ésaü, il a placé Rachel puis Joseph derrière les servantes et même derrière Léa. Comme s'il voulait vraiment mieux protéger, plus protéger Rachel que les autres. Dans Genèse 35, Rachel donne naissance à Benjamin avant de mourir. Donc, Benjamin, c'est le dernier fils de Rachel. Verset 37, Israël aimait Joseph plus que ses autres fils, au verset 3. Puis dans Genèse 42, verset 4, on voit dans notre texte d'aujourd'hui que Jacob veut protéger Benjamin, qui est aussi le fils de Rachel. Donc on voit que Jacob avait une préférence pour tout ce qui était descendant de Rachel. Après ça, à partir du verset 5, on voit que les fils de Jacob y arrivent en Égypte. Puis là, on voit qu'il y avait une grande famine dans Canaan. Puis il y avait comme vraiment beaucoup de monde qui arrivait en Égypte pour acheter de la nourriture. Puis Joseph, à ce moment-là, comme on a dit, il commandait le pays. Il était le gouverneur du pays. Il était le gouverneur d'Égypte. Puis c'est lui qui vendait du blé à tous ceux qui venaient pour en acheter. Les frères de Joseph sont arrivés devant Joseph sans savoir que c'était leur frère. Puis ils se prosternent devant lui face contre terre. Joseph, lui, a vu ses frères, il les a reconnus. Mais il a fait semblant de ne pas les reconnaître. Puis il les a parlé durement. Puis il a dit, d'où venez-vous? Là, bien, il leur répond du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph a reconnu ses frères, mais eux, ils l'ont pas reconnu. Mais Joseph s'est rappelé du songe qu'il avait eu au chapitre 37, quand sa gerbe à lui s'était élevée et les gerbes de ses frères s'étaient prosternés devant lui. Et là, on voit que les frères de Joseph arrivent en Égypte et ils se prosternent devant Joseph. Fait que là, on voit le songe ou le rêve que Joseph avait eu, qu'il les avait raconté. On voit que c'est en train de se produire. Donc, la gerbe de Joseph s'élève, les gerbes de ses frères se prosternent devant Joseph, et là, on voit que les frères de Joseph se prosternent devant lui comme gouverneur du pays. Donc, face aux accusations de Joseph les accuse d'être des espions. Hein? Vous n'êtes pas venus ici pour acheter de la nourriture, ben vous êtes venus ici comme espions. Vous êtes venus pour observer les points faibles de l'Égypte pour vous en approprier. Puis, au verset 10, il dit, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. C'est intéressant que maintenant, autant que les frères de Joseph, quand ils étaient avec Joseph, ils traitaient Joseph comme c'était le moindre de la famille. Et là, maintenant, ils se présentent comme des serviteurs de Joseph. Mais ils ne savent pas que c'est Joseph encore. Donc, ils se présentent comme étant serviteurs. Ils arrivent, ils se prosternent, et en plus, ils disent qu'ils sont les serviteurs du gouverneur. Là, ils racontent un peu d'où ce qu'ils viennent, qui sont
tous les fils d'un même homme, tes serviteurs sont sincères, on n'est pas des espions, on vient vraiment pour acheter du blé parce qu'on manque de nourriture. Mais Joseph continue à les traiter durement. Il dit, nullement c'est pour observer les points faibles du pays que vous êtes venus. Puis là, ils se débattent encore. Il dit, non, on est tes serviteurs. On est 12 frères. Là, il commence à décrire un peu plus la famille. Hein? On est 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune aujourd'hui est avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Donc, quand ils disent qu'il y en a un qui n'est plus, ils parlent de Joseph ici. Sauf qu'ils n'expliquent pas comment est-ce que Joseph est mort, ou ils pensent qu'il est mort. Donc, on voit à 3 reprises ici que Joseph on voit à 3 reprises que les frères de Joseph se présentent comme ses serviteurs. Verset 10, verset 11 et verset 13. Puis, le songe que Joseph avait eu se réalise de plus en plus parce qu'on voit que les frères de Joseph se prosternent devant lui, comme j'avais mentionné, puis les frères de Joseph se présentent comme ses serviteurs. Donc, ils viennent vraiment s'humilier devant le gouverneur d'Égypte parce qu'ils veulent avoir de la nourriture, mais ils veulent pas être pris pour des espions ou des gens qui veulent faire le mal. Mais là, Joseph veut les éprouver. Il dit, voici comment vous serez éprouvés au verset 15. Il dit, par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Là, on voit que, tranquillement, Joseph commence à mettre en plan un processus pour faire venir sa famille en Égypte, de Canaan vers l'Égypte. Il dit, envoyez l'un de vous, au verset 16, pour chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Donc, à 4 reprises, Joseph les accuse d'être des espions. Dans les versets 9, 12, 14 et 16. Vous savez, il aurait tout simplement pu les accueillir avec joie et se réjouir après les avoir retrouvés, parce que ça faisait déjà un certain temps qu'ils ne s'avaient pas vus. Mais pourquoi qu'il est si dur avec ses frères? Puis un des commentaires disait que le rêve que Joseph avait eu de voir ses frères s'incliner devant lui avec leurs gerbes commence à se réaliser. Mais il reste encore à ses parents et à son plus jeune frère de se présenter devant lui. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Joseph avait eu aussi un rêve où son père se prosternait devant lui. Il y avait aussi ce rêve-là, parce qu'on parle des gerbes que les frères, mais il y avait aussi un rêve par rapport à ses parents aussi. Donc, pour revenir au commentaire, cependant, Joseph, il ne sait pas si sa famille est encore en vie, mais il part donc en quête de nouvelles du reste de sa famille. Pourtant, Joseph, il révèle pas son identité à ses frères lorsqu'il s'incline pour la première fois devant lui. Probablement parce qu'il suppose qu'ils ne diront pas la vérité. Donc, au lieu de cela, Joseph les accuse à 4 reprises. Puis, sous la pression, il avoue que Benjamin est toujours en vie. Puis, il commence à apaiser les craintes de Joseph concernant le sort de son frère. Mais Joseph ne sait pas s'ils ont fini par reconnaître leur culpabilité pour la façon dont ils se sont débarrassés de lui. C'est pour ça que je parlais au niveau de la repentance au début.
Parce que Joseph veut les amener vers la repentance, qu'ils reconnaissent le péché ou la mauvaise action qu'ils ont eu à son égard. En fait, les frères de Joseph, ils passent vraiment sous silence le sort qui est arrivé à Joseph, en disant tout simplement, l'autre n'est plus. Donc Joseph accueille ses frères non seulement pour pour en savoir plus sur le reste de sa famille, mais aussi pour les punir de leurs péchés. Mais pour revenir à notre texte de ce matin, on voit que Joseph les a tous mis en prison ensemble. Puis le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Donc le troisième jour, c'est comme s'il les fait sortir, il leur parle, et leur dit, si vous faites ce que je vous ai ordonné, donc allez, retournez à Canaan, allez chercher votre frère Benjamin, revenez. Il dit, faites ceci et vous vivrez, et je crains Dieu. Donc, je ne sais pas à ce moment-là si, pour tous les Égyptiens, s'ils craignaient Dieu, mais venant de la part du gouverneur, dire qu'il craint Dieu, c'était quelque chose. Puis je ne sais pas si ça aurait pu mettre la puce à l'oreille aux frères de Joseph. Le fait qu'il dit, je crains Dieu. Donc, si vous êtes sincères, laissez-en un ici, on va le laisser en prison, allez chercher vous tous, allez chercher votre frère et ramenez-le. Et là, on voit au verset 21 qu'ils se disent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Donc, les frères de Joseph commencent à réaliser l'impact de leur action. Puis que là, ça commence à se retourner contre eux autres. Puis là, ils ont peur du jugement de Dieu. Parce que là, ils disent, hey, c'est à cause de ça que ça nous arrive. Fait que là, les frères de Joseph commencent à avoir peur. En bon québécois, on dirait qu'ils ont la chienne, hein? Ils commencent à avoir peur. Et là, ici, on voit Ruben qui prend la parole, puis qui dit à ses frères, hey, je vous l'avais dit, hein, de pas faire du mal à Joseph, hein? Je vous l'avais dit, hein? Puis là, c'est pour ça que son sang nous est redemandé. Parce que là, ils sont certains que Joseph est mort. Ils se sont débarrassés de lui, ils n'ont plus de nouvelles. Fait que pour eux, Joseph est mort. Au chapitre 37, la fin du verset 22 ça disait que Ruben avait le dessein de délivrer Joseph pour le faire retourner vers son père. Mais on sait que finalement, c'est pas Joseph qui va retourner vers son père, mais c'est son père qui va venir le rejoindre en Égypte. Parce que on a triché un peu comme Danny dit souvent, parce qu'on a l'histoire dans nos Bibles, on a l'histoire au complet, et on sait que finalement, Jacob va arriver en Égypte. Mais les frères savaient pas parce que quand les frères disaient, c'est parce qu'on a mal agi envers Joseph que ça nous arrive. Mais eux, ils se parlaient en hébreu, mais ils savaient pas que Joseph comprenait, parce que Joseph, il servait d'un interprète quand il s'adressait
à eux parce qu'ils parlaient la langue égyptienne. Donc, les frères de Joseph ne savaient pas qu'ils comprenaient. Fait que Joseph comprenait tout ce que ses frères disaient. Puis, au verset 24, même pendant le fait qu'il lui parle durement, à un moment donné, Joseph, il est plus capable, les émotions montent, là, parce que là, c'est sa famille, là, ses frères. Je sens qu'il aurait eu le goût de les serrer dans ses bras, mais il les traite durement. Fait que là, il se retire un moment pour aller pleurer. Les émotions devaient être à son comble, à leur comble. Puis là, après avoir pleuré, il revient, puis il continue à les traiter un peu plus durement. Mais je comprends Joseph d'avoir pleuré à ce moment-là. Parce que moi, j'ai vécu personnellement une situation à peu près similaire avec mon frère. Puis là, je vous en parle librement parce que j'ai demandé la permission à mon frère d'en parler de cette situation-là. Et puis, sans rentrer dans les détails. Puis, que mon frère avait coupé des relations avec moi pendant environ 5 ans. Vous savez, quand c'est nos membres de la famille, chair de notre chair, si on veut, c'est quelque chose quand on n'a plus de contact. Et puis pendant 5 ans, parce que mon frère, il venait à l'église avec moi, et puis à un moment donné, il a coupé les relations, donc aucun moyen de le rejoindre, je savais même pas où il habitait, aucun contact, rien, signal zéro, signal radio, c'était zéro. Écoutez, je pleurais, puis j'étais triste de même pas voir mon frère. Et puis, finalement, à un moment donné, j'ai réussi à rentrer en contact avec mon frère. Et quand j'ai revu mon frère, j'ai pas été capable de dire à mon frère, t'es un espion, ou t'es ci, ou t'es ça, de l'accuser de ci, de ça. Je retrouvais mon frère. Et je me suis mis à pleurer, je l'ai serré dans mes bras, et je lui ai dit que je l'aimais. La réconciliation. Ne pas se rappeler des péchés ou whatever, mais de l'aimer et de le serrer dans les bras. Ça vous rappelle-tu un peu l'histoire du fils prodigue, hein? Le fils prodigue. T'as quelque chose à rajouter, Pierre? Oui, il y a une autre motivation qui ne fait aucun doute là, pour Joseph d'agir de la sorte. C'est qu'il voulait s'assurer qu'ils n'ont pas traité Benjamin de la même façon. Bon Parce point. que Benjamin est aussi un fils de Rachel. Oui. D'accord? Et Rachel avait seulement 2 fils. 2 fils, la préférée de Jacob. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il agit de la sorte. Il a fallu qu'il se contrôle un peu, là, jusqu'à ce qu'il voit Benjamin avec eux autres. Oui. Un peu plus tard. C'est ça. Parce qu'on sait que Joseph était le fils préféré de Jacob. Et là, Joseph n'étant plus là, mais Benjamin, c'est le dernier fils de Rachel qui reste, puis il doit être sûrement le préféré. Surtout, on l'a vu qu'il ne veut pas l'envoyer non plus avec les autres. Fait que c'est ça, hein, le préféré. Puis, il avait peur, parce que Joseph, quand il était le préféré de Jacob, ben, ses frères le maltraitaient. Fait que là, c'est ça, Joseph avait peur, comme tu dis, qu'il arrive la même chose à Benjamin. Donc, un petit commentaire ici que j'ai de Matthew Henry qui dit que l'accusation de Joseph n'était pas née d'un esprit de vengeance, mais c'était pour les amener vers la repentance. Donc, après avoir pleuré, Joseph revient vers ses frères, puis il fait mettre en prison Siméon. Fait que Joseph, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ordonne à ses serviteurs de remplir de blé tous les sacs, puis de remettre l'argent que ses frères avaient apporté pour payer la nourriture, de remettre l'argent dans chacun des sacs.
puis qu'on leur donne des provisions pour la route. Fait qu'au verset 26, les frères chargent leur âne, puis ils partent. En cours de route, il y en a un, au verset 27, qui ouvre son sac pour donner la nourriture, pour nourrir son âne, à l'emplacement où ils sont arrêtés pour la nuit. Puis quand il a ouvert son sac, il a vu que son argent était dans son sac. Puis là, il dit à ses frères, « Hey, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre, en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Encore là, ils s'imaginent que c'est la vengeance de Dieu, c'est Dieu là, qui maltraite à cause de leurs actions envers Joseph. Fait qu'imaginez un peu comment est-ce qu'ils devaient se sentir. Joseph les accuse d'être des espions, puis là, ils ont certainement peur d'être accusés en plus d'être des voleurs. Wow! Fait que là, ils poursuivent leur voyage malgré tout ça, ils retournent en Canaan, ils arrivent auprès de leur père, puis là, ils leur racontent toute leur péripétie qui est arrivée en Égypte, puis en chemin, ils ont vu qu'il y avait de l'argent qui était à l'entrée du sac de celui qui voulait nourrir son âme. Puis il dit, l'homme qui est seigneur du pays nous a parlé durement, il nous a pris pour des espions. On lui a dit qu'on n'était pas des espions, qu'on était tous sincères, qu'on vient pour acheter de la nourriture. On a raconté au sujet de notre famille. Puis là, il dit, l'homme qui est le seigneur du pays, au verset 33, nous a dit, voici comment je serai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères, et je vous rendrai votre frère. Puis vous pourrez librement parcourir le pays. Donc, ils racontent tout ça à leur père, puis ils défont le bagage. Tu sais, c'est un peu comme quand on part en voyage, puis on s'empresse à raconter comment a été notre voyage. Il a fait beau, il a plu, on était malade, on était en santé, on a eu du beau temps, on s'est reposé. Puis là, on défait nos valises, puis tout ça. Et au verset 35, lorsqu'ils vident leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Fait que c'était pas juste un qui avait l'argent. Je sais pas, moi je me pose une question, si à l'endroit où ils ont passé la nuit, celui qui a ouvert son sac avait l'argent, je sais pas, moi, il me semble que j'aurais été curieux pour voir si l'argent était dans le sac de tout le monde. Il semble que c'est pas ça qui est arrivé, que ça s'est produit juste quand ils ont été de retour à la maison. Donc, quand ils ont défait leur sac, l'argent de chacun était dans le sac. Et ils ont eu peur. Wow! Là, c'était pas l'argent de seulement de un qui était dans le sac, mais l'argent de tous était dans le sac. Imaginez-vous comment est-ce qu'ils devaient se sentir, puis essayer de comprendre la situation. Là, ils devaient plus rien comprendre. Mais, vous savez, on dit que c'est le plan de Joseph. Mais en quelque part, c'est le plan de Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu est derrière tout cela. Fait que là, Jacob et leur père a dit, vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, puis là, vous prendriez Benjamin en plus, puis il dit, c'est sur moi que ça retombe, là. Puis là, en plus, ses fils risquent d'être accusés de voleurs, de vol. Puis ça peut peut-être les mener à la mort. Comme on dit en bon québécois, ça va mal à la chope, ça va pas bien. Fait que là, Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin, remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Encore, ici, on voit encore Ruben, qui intervient. Ruben est intervenu dans la situation de Joseph. Ruben, maintenant, il
il veut sacrifier ses fils pour la vie de Benjamin. Il veut sauver la mission, hein? Il veut sauver la situation. Mais Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. Donc, Jacob, il est sûr que Joseph est mort. Il dit là, je perdrai pas Benjamin en plus. Et arrivé au chapitre 43, là, on voit que la famine s'appesantit de plus en plus sur le pays. Puis Jacob et sa famille avaient tout mangé, le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte. Fait que Jacob demande à nouveau à ses fils de retourner en Égypte pour y acheter de la nourriture. Là, on voit des versets 3 à 10. Là, la discussion comme ça avait terminé le chapitre 42, la discussion continue ou recommence, les versets 3 à 10. Là, Jacob veut que ses fils retournent en Égypte pour acheter encore de la nourriture, mais là, ses fils disent, pour y retourner, le gouverneur veut qu'on amène Benjamin. Puis il dit, je veux pas vous voir si vous n'amenez pas Benjamin. Mais là, Jacob dit, non, vous partirez pas avec Benjamin. Et là, c'est l'argumentation qui continue. Et là, au verset 10, Judas prend la parole et dit, car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Et ça, c'est intéressant parce que quand on lit dans la Bible l'histoire, ben on voit que c'est une courte phrase. Mais quand Judas dit, nous serions 2 fois de retour. J'étais curieux, qu'est-ce que ça pouvait représenter, la distance. Et j'ai sorti un petit atlas comme ça, et on voit Canaan qui est ici, et l'Égypte qui est là. Et ça représente, j'ai fait un chiffron pour que ça soit plus facile à calculer, c'est environ 500 kilomètres. Donc, 500 kilomètres, ça, c'est le trajet pour aller seulement. Donc, l'aller-retour, ça serait 1000 kilomètres. Et s'il dit, on serait 2 fois de retour, donc ça serait 2 fois 1000 kilomètres. Ça serait 2000 kilomètres. Et je sais pas si vous savez, mais à l'époque, il n'était pas dans le confort de nos voitures, puis les belles routes comme on a, comme aujourd'hui. C'est sûr que là, les nids de poules vont commencer à sortir, là, ils ont commencé à sortir. Mais il reste que 2000 kilomètres à faire à pied, à dos d'âne ou en chameau. Combien de temps que ça a pris? Des semaines? Des mois? Fait qu'imaginez-vous la durée de temps de l'argumentation. L'argumentation n'a pas duré 5 minutes. Fait que, oui. Je pense que ça a pris le temps de vider la nourriture qu'ils ont eue. Parce que quand ils n'avaient plus, il n'y avait plus de choix. Il y avait, ouais, probablement. Mais c'est que là aussi, l'argumentation a continué. Parce que, oui, il n'y avait plus de nourriture. Là, ils ont commencé, mais là, il faut partir. Là, combien de temps que ça a pris pour manger toute la nourriture? Là, la discussion a commencé, l'argumentation a commencé. Et là, combien de temps que ça a pris avant qu'il se rende? Mais en fait, c'est ça juste pour vous dire que l'argumentation, ça n'a pas été juste de courte durée, ça a été long. Jacob faisait tout pour vouloir garder Benjamin avec lui. Il voulait pas le lâcher morceau, là. Il voulait laisser. Oui, Pierre. Ben, pour ceux qui veulent un calcul rapide, là, 2000 km, si on suppose qu'il prenait à peu près 40 km par jour de voyagement, ça fait 50 jours. Wow. À peu près. C'est déjà... Fait que c'est environ 1 mois et demi, hein? Fait que, wow. Fait qu'il l'a pas laissé partir, il les a pas laissé partir instantanément. Fait que je sais pas si c'est cette argumentation-là qui a fait changer d'idée Jacob, que là, finalement, Jacob les laisse partir avec Benjamin. Là, ce qui est intéressant,
au verset 14, Jacob les envoie, mais les envoie avec une bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Donc Siméon qui est en prison et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, mais que j'en sois privé. Ici, Jacob prie le Dieu Tout-Puissant de faire revenir avec eux leur frère Siméon, que Joseph a mis en prison, ainsi que Benjamin. Mais il termine sa bénédiction en disant à la fin du verset 14, « Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » On dirait qu'il y a un certain paradoxe dans ce verset. Jacob prie le Dieu Tout-Puissant de faire revenir vers lui ses fils, puis il termine de manière un peu défaitiste. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, mais que j'en sois privé. Il peut y avoir deux choses possibles dans ces propos. Premièrement, soit qu'il voulait dire, que la volonté de Dieu soit faite. Donc, si je dois être privé de mes enfants, mais que la volonté de Dieu soit faite. Ou qu'il doutait de toute puissance de Dieu. Allez-y, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse revenir, mais si je dois être privé de mes enfants, mais que j'en sois privé. Parce que là, tu sais, Jacob avait perdu Joseph, là, Siméon est en prison, là, ils veulent partir avec Benjamin, là, c'est comme si il voit là, que ça va pas bien, là. Fait que là, il commence à douter peut-être de Dieu, mais peut-être qu'il voulait dire que la volonté de Dieu soit faite. Ne sommes-nous pas aussi comme Jacob, des fois? On prie sans conviction. On prie le Dieu Tout-Puissant, on va même le dire, mais est-ce qu'on le croit vraiment? Ou bien si on a des doutes des fois parce que ça n'arrive pas instantanément. On est dans une société de l'instantané aujourd'hui. On va avoir ça maintenant, mais Dieu, parfois, il veut aiguiser notre patience. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Dieu veut travailler en nous. Fait que parfois, il attend avant que les choses arrivent. Fait que des fois, on pourrait être un peu comme Jacob, prier, mais en doutant. On sent que c'est pas de plein gré que Jacob laisse partir Benjamin. Il a peur de le perdre. Finalement, les frères de Joseph partent, ils arrivent en Égypte, puis ils se présentent devant Pharaon, devant Joseph. Puis, aussitôt que Joseph a aperçu Benjamin, il ordonne à son intendant de les faire entrer dans la maison, puis de préparer un festin pour eux. Mais Joseph, il ordonne ça, mais il parle toujours l'Égyptien avec son intendant. Fait que ses frères, excusez, une couple de pages blanches ici. Fait que comme les frères de Joseph ne comprenaient pas ce que Joseph disait, quand les frères parlaient d'Égyptiens, avec les gens de sa maison, ils ont eu peur. Puis là, le fait que l'intendant les fasse rentrer dans la maison de Joseph, là, eux autres, ils ont eu peur de se faire accuser de vol. Parce que là, eux, ils se rappellent que là, c'est l'argent qui était dans le sac. Puis là, il y a peur que Joseph, là, ils ne savent pas que c'est Joseph, mais ils ont peur qu'il se fasse mettre en prison, emprisonné, puis qu'il paye la conséquence du fait qu'il y avait l'argent dans le sac. Il avait peur d'être pris pour esclave. Puis au verset 19 à 22, les frères de Joseph plaident leur cause à l'intendant de Joseph pour essayer d'apaiser la colère de Joseph. Parce que probablement que l'intendant, c'est lui qui était l'interprète de Joseph, et que les frères de Joseph savaient qu'ils comprenaient l'hébreu. Donc, les frères de Joseph ont plaidé leur cause à l'intendant pour essayer d'apaiser la colère de Joseph. Parce qu'ils ont dit,
écoute, là, voici ce qui s'est passé, mais c'est pas de notre faute, on est arrivés, puis hey, l'argent était dans nos sacs, c'est pas nous autres qui l'avons mis dedans, on a ouvert notre sac, puis tout l'argent était là, mais voici, on le rapporte, puis même on apporte de la nouvelle argent pour payer d'autres nourritures. Donc, puis au verset 23, l'intendant leur répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur a amené leur frère Siméon. Il a fait sortir Siméon de prison. Là, les frères de Joseph font préparer, Joseph fait préparer un festin qu'ils vont manger avec lui, des versets 24 à 34. Puis Joseph a tellement hâte de retrouver sa famille qu'il s'empresse de s'informer au sujet de Jacob, son père. Puis au verset 28, il voit son frère Benjamin, il demande à ses frères si c'est leur jeune frère duquel il leur a parlé. Lorsqu'ils ont confirmé que c'était bel et bien Benjamin, Joseph fut ému pour son frère et il alla pleurer dans une chambre. Donc, une deuxième fois que Jacob, ses émotions, il se retire, il pleure, parce que là, ses émotions, il aime tellement ses frères, il voudrait tellement les serrer, mais il veut vraiment amener ses frères vers la repentance, puis il attend le moment propice pour se révéler à eux. Puis, le repas est servi, les frères de Joseph sont assis du plus vieux au plus jeune, puis ils étaient tous dans l'étonnement, là. Ils disaient, écoute, là, on se fait accuser d'espion, là, on risque d'être accusé de vol à cause de l'argent, puis là, on est assis à table avec le roi pour manger. Qu'est-ce qui va nous arriver, là, encore? Tu sais, là, ils savent pas, ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'est-ce qui arrivait. Chacun des frères a reçu une part de nourriture, mais Benjamin a reçu 5 fois plus. Hein, parce que Benjamin, c'était le frère cadet de Joseph. Hein, puis Joseph, là, il voulait vraiment bénir son frère. Donc, ils ont bu, ils sont égayés, ils ont mangé, tout ça. Et c'est ainsi que se termine le chapitre 43. C'est plate, hein? C'est comme, ça arrête comme ça. On voudrait connaître la suite. Mais vous allez devoir revenir pour connaître la suite, hein? Pour ceux qui ont connu le capitaine Bonhomme, hein? C'est ce que nous serons la semaine prochaine, hein? C'est intéressant, hein? Mais j'aimerais ça qu'on termine quand même en conclusion avec l'application qu'on peut avoir dans ces 2 chapitres-là. Comment mettre ce message en application dans notre vie personnelle? Premièrement, on a vu que Joseph a traité durement ses frères pour amener ceux-ci à sonder leur cœur et à amorcer un processus de repentance. Puis on voit ça hein, au verset 21 du chapitre 42. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour ça que cette affliction nous arrive. » Fait qu'on voit que les frères de Joseph là, commencent à sonder leurs pensées, leurs actions, à faire une introspection. La même chose pour nous, frères et sœurs. David, dans le psaume 139, les versets 23 et 24, il a prié ceci à l'Éternel. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Vous savez, chaque jour, on doit reprendre le processus de repentance parce qu'on pêche à chaque jour.
Chaque jour, on doit demander pardon à Dieu, premièrement, puis à ceux qu'on a offensés. Puis même pardonner ceux qui nous ont offensés. Pas attendre qu'eux nous aient demandé pardon, mais qu'on pardonne nous-mêmes. Et c'est ce que Joseph semble faire lui-même. Il semble déjà avoir pardonné dans son cœur à ses frères. Il veut les ramener avec lui puis prendre soin de lui. Tout comme Joseph l'a fait avec ses frères, on doit chercher la réconciliation avec les autres. Paul, aux frères de l'Église de Rome, leur a dit ceci dans Romains 12, verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Encore là, la réconciliation, chercher à être en paix. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même par son Fils Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voyez-vous, il nous a donné le mystère de la réconciliation. On doit se réconcilier les uns avec les autres. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il nous a pardonné. Il n'a pas gardé nos offenses. Il n'a pas attendu qu'on lui demande pardon. Il nous a pardonné déjà d'avance. Il n'a pas imputé aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Encore là, la réconciliation se fait premièrement dans le cœur, mais aussi, il faut le verbaliser. Il faut verbaliser la réconciliation. Il faut le dire. Je te demande pardon ou je te pardonne. La réconciliation. Frères et sœurs, repentons-nous de nos péchés. Recherchons la réconciliation parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient en paix. Et quand on n'est pas en paix, notre relation avec Dieu en dépend aussi. Ça a un effet avec le... Puis quand on n'est pas réconcilié, quand notre relation avec Dieu est affectée, mais la relation avec tous ceux qui nous entourent, premièrement, notre famille, est affectée. Donc, cherchons la réconciliation, cherchons la repentance. Alors que Dieu bénisse sa parole. Terminons par la prière. Est-ce que je pourrais demander à Pierre de conclure par la prière, s'il te plaît? Oui, merci Éternel pour ta parole. Merci pour le frère Richard qui nous l'a exposé.